Si nous avons décidé de nous constituer en collectif contre la violence policière, c'est qu'un certain nombre d'entre nous étions présents à la manif pour tous le 24 janvier. Non seulement le 24 mars, excusez-moi, nous étions également présents pour partie lors de la manif du 13 janvier, organisée dans le cadre du cortège des juristes. Et à ce titre, nous étions tout en haut de l'avenue de la Grande Armée, à proximité du podium, sur la droite. De sorte que, compressés par la foule, un certain nombre d'entre nous nous sommes retrouvés, si j'ose dire, propulsés dans un premier temps place de l'Étoile et pour certains d'entre nous, et par la suite sur les Champs-Élysées. Ce qu'on peut dire sur l'imputation de ces violences, puisque c'est de ça dont il est question, elles sont réelles et établies. Nous sommes ici pour faire un recensement de toutes les informations que nous avons collectées à ces jours et qui sont précises et circonstanciées. Il est bien évident que dans notre profession, nous sommes particulièrement vigilants et diligents quant à la réalité des sources et des informations. Par conséquent, c'est après avoir recoupé un certain nombre d'informations à notre disposition que nous avons décidé d'organiser ce collectif. À ce jour, une première plainte a été déposée, mais nous attendons pour les plaintes suivantes d'avoir plus d'éléments d'information, et notamment des certificats médicaux, des attestations circonstanciées, des témoignages et des photographies des films. Nous en avons déjà depuis un certain temps. Ce qu'on peut dire de manière plus générale, la genèse de cette gigantesque bavure qui a vu que des femmes et des enfants ont été gazés par les forces de l'ordre, c'est, j'allais dire, l'incompétence du préfet de police qui n'a pas su prévoir le caractère tout à fait massif de la manifestation. En tout état de cause, nous avons des témoignages extrêmement nombreux, précis, concordants, qui attestent que ce sont des femmes, des enfants, des personnes âgées, innocentes, qui ont été gazées sans le moindre ménagement. J'interviens notamment pour une dame qui a été renversée par un véhicule de police, au moment où il y avait, les manifestants étaient pris en tenaille, et les véhicules de police avançaient de part et d'autre. Son pied a été écrasé, le véhicule avançait de manière extrêmement rapide. Et ce qui est capital à retenir, et cette information est importante, parce qu'après tout, on pourrait donner le bénéfice du doute aux policiers qui, affolés dans le cadre d'un mouvement général de confusion, auraient pu commettre cette erreur. Mais ce qui est scandaleux, c'est qu'une personne a pris le film, et cette personne, quelques secondes après, a été gazée par un policier en civil, de façon à l'empêcher à témoigner de ce qui s'est passé. Et nous avons les éléments objectifs, nous apporterons des infos de preuves, et nous sommes tout à fait à la disposition de la préfecture de police si d'aventure celle-ci, par extraordinaire, remettait en cause nos propos et avait l'idée saugrenue de nous attaquer en diffamation. Nous apporterions dans cette hypothèse des offres de preuves. Vous avez des films sur internet, sur différents sites, et vous pouvez voir sur ces films que les extrémistes sont en train de chanter Jodassin aux Champs-Élysées et Fanchon, et n'ont pas du tout, j'allais dire, la physionomie d'activistes casqués et j'allais dire rodés à ce genre d'action. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de la question. On pourra rentrer plus en détail sur les actions pratiques qui vont être menées, notamment judiciaires, ainsi que éventuellement administratives contre l'État. Ce sont les policiers, ils étaient à Grigny en 2005, ils se sont fait tirer à coups de fusil calibre 12 sans riposter, donc ils sont capables d'effectuer un travail où ils prennent sur eux, ce qui est un travail très compliqué, j'en conviens. Mais là, on avait moi j'ai une dame qui m'appelait tout à l'heure, je ne sais pas son nom de sa famille, elle s'appelle Clotilde. Elle m'a dit, moi j'ai porté plainte, pas pour moi, ça aurait été moi, après tout j'assume. Et j'ai mon enfant de 10 ans qui a été gazé, et là je ne peux pas laisser passer. Et c'est important, c'était du gel, c'est pas un gaz qui s'est répandu. Un gel, c'est un projectile direct, ça veut dire qu'il a été visé. Et là, alors soit il y a un débordement, soit on a donné des consignes. J'en veux pas un policier, les policiers ils étaient sur les nerfs, on leur a donné des consignes manifestement extrêmement fermes, et ça aboutit à ce gigantesque cafouillage qui laissera des traces, et qui laissera des traces à l'évidence pour l'avenir. Si on avait autorisé la manifestation sur les Champs-Élysées, on n'aurait pas eu ces débordements. Vous avez d'autres associations qui ont engagé des actions de justice, vous avez d'autres confrères qui ont été contactés. Moi personnellement, j'en ai une dizaine. Et ce que je vous dis, c'est, encore une fois, ces personnes, c'est pas des radicaux, hein, c'est des mères de famille, c'est des gens qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. Lorsque je suis arrivée, je n'ai jamais réussi à retrouver le groupe de juristes, d'abord parce que toutes les stations de métro, bien entendu,
aux alentours, là, avaient été fermés. Donc c'était compliqué d'accéder au point de rendez-vous. Et je me suis retrouvée donc avenue Victor Hugo, cherchant à gagner l'avenue Foch, dont on m'a dit dans un premier temps qu'elle n'était pas ouverte, qu'elle serait peut-être ouverte à la circulation, mais que pour l'instant elle ne l'était pas. Et là, j'ai assisté au premier débordement, c'est-à-dire que là, c'était des gendarmes mobiles, avec lesquels d'ailleurs j'ai discuté. D'abord, je leur demandais s'ils avaient vu le groupe de juristes, j'étais en robe, en leur demandant s'ils les avaient vus et si je pouvais éventuellement les rejoindre. On discutait, voilà, et je leur disais, mais pourquoi n'ouvrez-vous pas, étant donné la foule qui arrive, pourquoi n'ouvrez-vous pas l'avenue Foch? Évidemment, les gens arrivaient et s'entassaient, si vous voulez, devant le barrage, le cordon, qui était formé par ces gendarmes mobiles. Et sans que je sache pourquoi. Alors des policiers sont arrivés à ce moment-là, et alors que je discutais gentiment avec un gendarme, tout d'un coup, j'ai vu, mais là j'étais vraiment médusée car je n'avais jamais vu ça de ma vie, j'ai vu en effet des policiers, voire des gendarmes, alors je ne vais pas utiliser le mot que vous détestez, mais c'était quand même ça, brandir, non mais brandir, brandir leur gazeuse, est-ce que vous acceptez le mot, leur gazeuse, sur les gens qui étaient là le plus près, lacrymogène absolument, et ce qui était mais absolument hérissant, et moi je leur ai dit, mais attendez, mais pourquoi faites-vous ça? Vous n'êtes pas attaqués, personne ne vous a attaqué, les gens simplement cherchent à participer à cette manifestation. Comment peut-on leur interdire un accès à l'avenue de la Grande Armée qui était saturée, mais on ne le savait pas encore. Mais voilà, c'était ça. Je dis, mais attendez, mais quel genre d'ordre avez-vous reçu? On a ouvert l'avenue Foch, qui s'est noircie de monde en 2 temps 3 mouvements. On ne pouvait pas accéder dans un premier temps à l'avenue de la Grande Armée. Moi, j'ai rejoint finalement l'avenue de la Grande Armée par la petite rue rude entre Foch et la Grande Armée. Ça n'a pas été possible pendant plusieurs minutes et finalement, extraordinaire, figurez-vous, tout d'un coup, j'ai pu gagner la place de l'Étoile en passant par l'avenue de la Grande Armée, en longeant le côté droit. Ça veut bien dire que l'accès à l'Étoile, à un moment donné, était autorisé. J'y suis arrivée sans encombre, la place de l'Étoile était quasiment vide. J'ai vu le barrage qui avait été formé par les CRS quasi à l'entrée, enfin à 150 mètres là, avenue des Champs-Élysées. Et puis voilà, puis j'ai attendu. Parce que l'avenue de la Grande Armée, c'était comme une boîte de sardines dans laquelle vous ne pouvez pas rentrer une aiguille. Mais moi, ce que je constate, c'est que quand on est gouverner, c'est prévoir. L'État, il a tous les moyens d'investigation pour anticiper et organiser la sécurité d'une manifestation qui ne l'a pas interdite, car elle n'avait pas été interdite, elle a été autorisée. On a fixé un parcours qui s'est révélé, et qui était d'ailleurs d'avance, notoirement insuffisant, et ça, le gouvernement seul le savait. À partir du moment où des gens affluent, où ils ne peuvent pas être contenus sur le parcours qui leur a été assigné, il y a des risques. Et moi, vous voyez, j'ai eu peur, plusieurs fois dans l'après-midi, qu'il n'y ait véritablement des drames. Des drames parce que, vous savez, comme dans un stade où les gens sont trop serrés, et où il peut y avoir des écrasements, où il peut y avoir il y avait quand même en effet des enfants, des personnes âgées, des gens, voilà, totalement vulnérables, on va dire. Bien. Ça ne s'est, Dieu merci, pas passé. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a ouvert au compte-gouttes. Alors l'avenue Carnot, l'avenue Foch, il y avait énormément de monde avenue Victor Hugo. Et tout ça, et ça continuait à affluer de la Grande Arche, de la porte Maillot, de la porte Dauphine, où avaient été fixés préalablement des points de départ. Et ce que je trouve le pire, et là vraiment je pèse mes mots, parce que j'ai pas pour habitude, vous imaginez bien en tant qu'avocat, de critiquer à ce point-là les autorités, les forces de police, mais là vraiment j'ai assisté à des scènes qui me donnent à penser que les ordres qui avaient été donnés, d'ailleurs certains membres de la police comme de la gendarmerie nous l'ont laissé entendre. Ils avaient reçu les ordres et ils n'étaient pas forcément ravis de les exécuter, ces ordres. Hein. Quel type d'ordre? À mon avis, d'être sans pitié, et de tout faire pour décourager, et certainement aussi de provoquer, ça j'insiste beaucoup là-dessus, de provoquer des actes, enfin, des actes de violence de la part des manifestants qui auraient pu légitimer la riposte violente des forces de police. En revanche, on a vu un policier brandir une gazeuse sur un landau. C'est ce qui a donné lieu. Alors là, par contre, Dieu merci, l'enfant n'était... Je suis désolée, c'est vrai, monsieur. C'est vrai.
Le policier, le père s'est jeté sur le policier, lui a cassé le nez. Je me mets à sa place, j'aurais certainement fait la même chose. Ils se sont retrouvés tous les deux à comparaître en comparution immédiate. Le policier a été suspendu et le père de famille a pris 1 mois de prison avec sursis et 1 € d'amende. C'est-à-dire qu'il se trouve que j'ai eu l'honneur, et que j'ai eu l'honneur, je ne vais pas dire d'être gazée avec les autres, mais j'ai eu l'honneur d'être au milieu des autres quand ça se passait. Et j'en suis heureuse, même si je suis très malheureuse de ce qui s'est passé et très inquiète pour la démocratie. Quand je suis descendue tout en bas, les jeunes étaient là, ils m'ont acclamé, enfin bref, encore une fois je suis un épiphénomène, mais il se trouve que j'étais là. Donc voilà, j'ai senti une attente de ces jeunes qui étaient assis en train de chanter tout ça. Donc j'ai pris un mégaphone et je leur ai dit vive la naissance du printemps français. Donc là ils étaient super contents et ce mouvement de résistance pacifique. Et là j'ai senti que c'était vraiment bien. Et ils étaient toujours assis quand j'ai vu les CRS qui commençaient à les encadrer, enfin les forces de l'ordre, je sais pas, moi j'y connais pas grand chose, à vrai dire, parce que ça m'arrive pas souvent d'avoir affaire à eux. Et donc je les ai vus comme ça, qui encadraient. Et je me suis dit, mais là, on va à la baston. Le gouvernement a, et nous aussi d'ailleurs, avons énormément de chance de ne pas avoir eu de Malik Oussekine. Parce que tel que c'était parti, on aurait eu quelqu'un avec une petite faiblesse cardiaque ou quelque chose. Voilà, je vais même vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu une femme de à peu près 75 ans qui pleurait et tout ça. En bas là, au moment où les tous commençaient à se resserrer. Et je lui ai dit, madame, il vaut mieux évacuer. Elle m'a dit, mais comment voulez-vous que j'évacue? Vous voyez, regardez mon mari. Et son mari, qui avait à peu près le même âge, je pense, était assis sur un banc, les yeux pleurants, comme ça, ayant du mal à respirer, tout ça. Et elle m'a dit, mais je vais quand même pas partir sans mon mari. Donc, j'ai repris le micro et je leur ai dit, maintenant, vous dégagez. Je suis allée négocier avec les forces de l'ordre qui étaient prêtes à charger. Et je leur ai dit, écoutez, moi je m'engage à faire le maximum pour qu'ils s'en aillent. Et donc j'ai fait cet appel. Et ils continuaient, un certain nombre, à être assis. Et je leur ai dit, mais dégagez, dégagez, vous êtes... Et je me suis dit, ils sont complètement inconscients de ce qui est en train de se jouer. Mais je suis en train de contester tout ce qui se passe depuis 6 mois, mais pas du tout une élection. Attendez, il a été élu démocratiquement, le Parlement aussi. En revanche, qu'il n'écoute pas les millions de personnes qui s'adressent à lui, que Jean-Marc Ayrault donne des ordres, ou que Jean-Paul Delevoye aille chercher ses ordres chez le Premier ministre pour savoir s'il va tenir compte ou pas de cette 100 000 signatures, je trouve ça moyen aussi, vous voyez. Donc effectivement, à force d'être méprisé, bafoué, on en arrive à ce type d'initiative. Et quand on est élu démocratiquement, on doit respecter chacun des Français. Et on doit être le président de tous les Français. Donc on ne peut pas dire, d'un côté, je me revendique d'une démocratie, et de l'autre côté, je méprise les gens qui ne sont pas de mon avis. La meilleure preuve, c'est qu'il y a eu 0 dégradation. Plus d'1 million de personnes à Paris, puisque là, on a les derniers chiffres qui approcheraient plutôt de même un peu plus d'1,5 million, puisque c'était 1,7 million, ce que j'ai vu en dernier. Pas une. Non mais attendez, mais moi je me dirais, mais c'est dingue. Les seules dégradations, c'est contre les personnes qui, elles, ne faisaient pas de dégradation. Je me mets à sa place, j'aurais certainement fait la même chose. Ils se sont retrouvés tous les deux à comparaître en comparution immédiate. Le policier a été suspendu et le père de famille a pris 1 mois de prison avec sursis et 1 € d'amende.